On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30. Aujourd'hui en compagnie de Maureen Dor. Bravo. Thomas Hervé. Oh là là. Maman. Oh là là, il est beau. Gérard Miller. Ouais, on l'aime beaucoup. Et Paul Vermus. Oh là là. Quelle équipe! Quelle équipe! Mais Paul, nous n'avons encore rien dit contre vous. Ne vous énervez pas, c'est incroyable. On vient juste de dire votre nom. Vous êtes très étrange, finalement. Vous êtes une double personnalité. Voilà ce que j'ai à dire de vous. D'un côté, vous êtes effroyable, infréquentable, Ouais. impossible, et d'un autre côté, il y a une grande tendresse qui se dégage en vous. Quand je vous croise dans les couloirs de la télé, là, à France 3, vous êtes tout doux, tout gentil. Absolument. Ouais. J'ai un côté Maminova et Dracula à la fois. C'est parce qu'en fait, tu es un méchant mais petit. Oui. Donc si tu C'est la étais un taille, tu veux méchant, dire. oui, Ah, ouais. c'est-à-dire Parlez que pas de si tu Sarkozy étais dès un le méchant début. très costaud, si tu étais un méchant très costaud, ben forcément tu serais encore plus méchant parce que ouais. tu pourrais plus te le permettre. Tandis que là, comme tu es pas très grand, tu te dis il y a quand même des moments où je dois Faut que être je fasse tout doux gaffe. parce que ouais. sinon je vais m'en prendre plein la gueule. Et vous êtes petite aussi, Maureen Ouais, Dor, je vous signale. exactement. Bon. C'est pour ça que je me permets de le lui dire. Très C'est bien. un peu l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Vous Donc êtes coiffé comment ce matin, Maureen Dor? en pétard. Ah oui, je vois bien, hein. C'est Doc Gynéco qui vous l'a refilé. Ah bah écoutez, c'est peut-être du bon alors. Ah, parce que vous fumez en plus, vous aussi. Non, jamais. Vous êtes fous, quoi. De prendre de la cocaïne, vous avez bien vu, les jeunes fument plus, maintenant ils prennent de la cocaïne. Oui. vrai Directement, autant passer à l'étape Oui, d'après. c'est vrai ou pas plus simple. Oui, ça y est, c'est Il y a un prouvé. sondage là-dessus. Oui. Ouais, enfin, vous généralisez un peu, ils boivent beaucoup, c'est ça qu'il faut dire. Et il faut- Absolument. Hein, bon. Attendez, Soyez où est-ce précis, qu'il le Miller. trouve, le pognon de la coke? Il paraît que ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune, mais comme vous savez que maintenant avec l'augmentation des cigarettes et puis la défense on peut plus, c'est l'effet de la prohibition, on peut plus fumer tranquille, on peut plus boire tranquille. Donc qu'est-ce qu'ils se font? Ils se disent quitte à être hors la loi, autant aller Oui, mais ça prendre un coûte petit cher. rail. Oui, ça veut dire que c'est les gamins des quartiers riches qui se droguent. Contrairement à ce qu'on Mais c'est pas complètement faux. Il y a eu mais aussi oui. une enquête montrant qu'on se drogue beaucoup plus dans les quartiers dits riches que dans les quartiers pauvres. Absolument. Tout à fait, parce que quand on parle de drogue jeune, on pense immédiatement au 9-3, mais non, Ah non, c'est la le coke, 9-2, c'est Neuilly, Non mais Le Laurent, 1-6. je vous entends rire. Je vous assure que c'est exact. Il y a eu une enquête récemment sur les quartiers de Paris et c'est plus dans le 16e, le 8e, le 7e qu'on prend plus de drogue. Je vous assure que c'est vrai. Hein, c'est Ah pas oui, une blague. je sais pas combien de grammes, c'est 400 francs, enfin, je parle en francs là. Je sais Et il plus. connaît les prix en plus, lui. Oui, mais en vous voyez, francs. je connais les prix en francs. Donc ça veut dire que ça fait longtemps qu'il ne touche plus à ça. Ou alors il en a fait un sacré stock. Et c'est juste une coïncidence que les studios de télé sont dans les beaux quartiers. Hein. Allez, on oublie la drogue pour les mails avec par exemple ce courriel adressé à Gérard Miller. C'est signé Thomas. Gérard, ce blouson en jean hier à la télévision, c'était un crime contre la mode. Vous portez mieux le chandail communiste. C'est le même, hein. Ah, c'est le même jean que vous aviez là. Oui, absolument. Quand je suis en scooter, comme il fait beau actuellement, je mets souvent cette veste de jean, oui, que je trouve assez pratique. Et... Enfin, elle est quand même sacrément usée. Hein. Elle est usée, ça c'est vrai. Ah, j'ai pris effectivement le RER D dont vous avez parlé hier, me dit Michel, avec ce conducteur du RER imitateur. Je l'ai pris un jour où il n'imitait pas Chirac, mais Chevalier et Las Palais. C'était assez drôle parce que il prenait la voix de Las Palais et il disait que ceux qui essayaient de descendre dans les gares non desservies avaient eu des problèmes. Alors, on imagine que ceux qui descendent dans les gares vont avoir des problèmes. On imagine. Bon, je le fais pas bien. Ah non, hein, là, on fait moins bien. Ouais. Non mais ça, il faut jamais Oui, risquer. mais moi je suis pas conducteur RER. Oui, c'est vrai. Comprenez, chacun son métier. Monsieur Jean-Bernard Hébé a raison pour Nike. Oui, les chaussures droites sont fabriquées dans un pays, les chaussures gauches dans un autre. D'ailleurs, même l'UMP fait pareil pour ses militants. Ils sont fabriqués dans deux pays, le corps d'un côté, le cerveau de l'autre, mais ça bloque pour réunir les deux. Regardez Stevie, Doc Gynéco, Johnny Hallyday, Christian Clavier, la liste est longue. Faudel, qui n'assume pas. Ah, vous avez regardé l'émission Ah vous, oui, c'était hallucinant. Hein. Ouais, c'est un grand moment de télévision. Ça Ah oui. fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Magnifique. Ouais, hein. enfin Ah, moi, ouais. j'ai été chez un commerçant hier. Il m'a dit qu'il avait été très très choqué. J'ai pas vu l'émission. Il a bugué, quoi, parce qu'il y a les ordinateurs d'elle et il y a les faux d'elle. Ouais, mais il a dit aussi que on avait l'impression que Faudel était vraiment attaqué, quoi. Il y a toutes les versions, parce que quand j'ai dû prendre un taxi pour venir dans votre émission, le chauffeur de taxi m'a aussi parlé de l'émission, comme quoi manifestement tout le monde en parle, et lui avait le Non, sentiment... pas tout le monde en parle. Justement, non. Ah non, la faute. On n'est pas couché, j'ai remarqué. Comme quoi. Déjà qu'il a fallu veiller jusqu'à 1h30 du mat pour regarder Marco hier soir. Pas me faire chier avec tout le monde en parle C'est maintenant. vrai. Et il avait plutôt ce sentiment, ce chauffeur, que c'était Faudel qui avait pété les plombs.
Ah, Paul Vermus, on vous a entendu l'autre jour dans l'émission de Jean-Marc Morandini et vous avez révélé que vous appréciez la série Hercule Poirot à la télévision. C'est la meilleure série de la télévision française. Et Jean-Patrick me dit, moi aussi j'aime bien les poireaux et je peux lui montrer le mien si ça l'intéresse. Oh. C'est signé Jean Patou, épilateur conseil à la Grande Motte. Après tant d'années, non mais vraiment, vous êtes très désopilant ce matin. Hein. C'est pas désopilant qu'il est, c'est mais c'est quand même épilateur. extraordinaire. Je vous dis que j'aime Hercule Poirot et vous me parlez de la Grande Motte. C'est pas moi, c'est Jean Patou. Enfin, c'est jamais vous. De toute façon, vous l'avez toujours les mains. Tiens, c'est vous qui auriez dû jouer Ponce Pilate dans le spectacle de Haussmann. Ouais. Ça vous irait bien. Vous avez vu les répètes à l'heure de Bénure? J'ai pas vu les répètes, mais j'en ai entendu parler. J'ai vu que c'est Henri-Jean Servat qui joue Ponce Pilate, qui quand même pas, ça va pas être triste, hein. Ça paraît que ça va être un grand spectacle. Il y a des photos dans le Parisien aujourd'hui, ça a l'air assez grandiose. Oui, enfin bon, c'est bien. Vous irez, vous? Ah oui, j'irai. Ah oui, vous irez. Ouais. Ah oui, bah oui. Moi, j'ai gardé le souvenir du film de William Wyler. J'ai peut-être pas très envie d'aller au Stade de France. Hein. Enfin, on peut plus voir Charlton Heston aujourd'hui. Mais enfin, vous le regardez en cinémascope, on a non, jamais après fait les mieux. conneries, après son adhésion à la rifle, c'est pas Association. Charlton. Mais ne C'est confondez, Charlton Heston, Oui, mais c'est évidemment. Charles Heston jeune dont nous parlons. ne confondez pas l'idéologie politique des acteurs et ce qu'ils font à l'écran. Ça n'a Bravo, rien à Vermus. voir. C'est deux mondes. Et c'est obligé de parler si fort. Parce que vous ne m'écoutez pas. M'excuse. Si, je vous jure, Mais on a non, des mais je micros. sais, je sais. C'est Non, juste, mais- avec tout mon respect, vous parlez très, Non, très non, mais fort. c'est gentil de me vous voyez, tout ça, c'est gentil de me regarder comme ça. Je parle fort pour qu'enfin, une fois pour toutes, on m'écoute. Voilà un bel Eh bien, exemple. vous avez tort, parce que justement, si vous parlez pas fort, on devra tendre l'oreille, et là, on vous écoutera vraiment. D'un autre côté, peut-être que j'entends mal. Vous savez, les gens qui sont sourds entendent mal. Ouais. Alors peut-être Ah oui, les que gens là, qui j'ai sont un sourds problème. entendent mal, oui. Est-ce que là, Oui, qu'est-ce que vous dites, Laurent? Ceux qui écrivent mal entendent mal, en tout Oui, cas. non, ça, alors ça- ça, non, ne dites pas ça, ça suffit. Vous me jalousez, ça vous ennuie que j'écrive partout. Voilà, c'est ça le vrai problème. C'est vrai, vous n'en faites pas assez, Laurent Ruquier? Faites attention, parce que le je suis partout, c'est pas une bonne chose, hein. Ah, donc vous avez de la culture, la petite, hein, c'est bien. C'est marrant d'inviter des nains comme ça, à gauche, hein. Oh non, mais écoutez, franchement, Ouais, pardon, oui. Vermus. Je parlerai doucement et je dirai plus de bêtises. Juste pour vous dire que j'emmerde Gérard Miller. C'est signé Marcel Routier, plutôt balèze. Ouais. J'aime bien la précision, plutôt balèze. Ah, c'est genre, réplique pas, hein, Gérard. Bah, surtout que Gérard, c'est du genre à chercher des crosses routiers, c'est connu. Un auditeur qui s'appelle Dave et qui dit j'ai un joke pour le troublion Maman, celui qui vanne. J'aimerais m'attaquer à lui avec la chanson de France Gall. J'ai trouvé ce petit refrain pour lui. Ça balance Maman à Paris, ça balance Maman, ça balance Maman à Paris, ça balance aussi. C'est pas mal. Ah oui, c'est un c'est pas petit- mal. c'est la première chanson qu'on vous consacre. Ah oui, merci Il y avait beaucoup. une chanson Comment très je célèbre peux- aussi. Je peux conserver le mail, comment il s'appelle? Je lui répondrai personnellement. Ah, encore un mail pour vous, Maman. Un énorme bonjour. Nous avons vu votre première prestation à la télévision la semaine dernière chez Laurent Ruquier. Non, pas Nous toujours. savions que vous étiez noir, mais nous ne vous imaginions pas aussi beau. Voilà, en tout cas, vous pouvez être fier de votre physique et vous avez en plus une filiation avec Raymond DeVos pour ce qui est de l'humour. Voilà ce que dit notre auditeur qui s'appelle Jibi. Eh ben, merci beaucoup. Je m'attendais à beaucoup de mails qui me reprocheraient parce que la semaine dernière, j'ai parlé de testostérone qui faisait pousser les cheveux et ma femme m'a dit que c'est une grosse connerie. Ah ouais. Voilà, C'est donc. tellement une connerie d'ailleurs que vous avez remarqué que tous les grands sportifs de Agassi, Azizou, etc. au cours de leur carrière arrivent, c'est les fils de Rahan, hein, ils sont vraiment très très chevelus. Et puis comme par hasard, vers l'âge de 32-33 ans, Ils sont ils chauves. sont tous comme ça. Et effectivement, la Vous-même, testostérone. Ben moi, j'ai pas besoin de me doper, c'est de la testostérone naturelle, mais la testostérone fait perdre les cheveux. Celui Aussi, qui a la plus belle chevelure, à part vous, Laurent, évidemment, c'est Paul Vermus, qui est oui. impressionnant. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est Samson. Non, mais C'est- rien. Dites merci, dites merci. Voilà, on vous dit une Dites chose juste gentille. merci. Non, mais vous me C'est regardez, normal, il vous a me pas dites- de couilles. Laurent, non, mais vous avez définitivement perdu la tête. Tout à l'heure, vous faisiez une imitation qui était extrêmement médiocre. Ensuite, vous essayez de chanter une chanson à l'honneur de Maman. Vous chantez vraiment comme une casserole. Et ensuite, vous m'insultez. Je chante pas comme une casserole, je chante comme France Gall. Non. Je voudrais avoir le téléphone perso de Maureen, car je la trouve canon, m'écrit Yvan. Alors, Voyez 06 23 42. Ah, mais il m'est quand même arrivé quelque chose de très joli. Ah. La semaine dernière, après l'émission, je vais déjeuner dans la rue François 1er. Pas de problème. Toute seule, je m'assois à une table. À côté de moi, il y avait deux espèces de bombasses de mannequins qui devaient traîner dans le coin. Je l'avais un peu mauvaise de me dire que je me sentais comme un pou à côté de ces deux filles. Au moment où je veux payer, je demande l'addition. Le serveur arrive avec un
petit mot en me disant c'est un jeune homme qui a payé pour vous, il vous invite. Voilà, alors Enfin, il est parti avec les 2 autres. Hein. Non, eh bien pas du tout. Et du coup pas du tout. Et les 2 autres, elles étaient vertes de rage. Elles disaient au serveur et nous. Non, c'est que pour cette demoiselle. Et j'ai trouvé que c'était grand seigneur parce que le jeune homme est parti sans me le dire, il a payé. Il n'y a pas qu'à vous que ça arrive. Moi, ça m'est arrivé, je suis ça en aussi. train de dire que je suis la seule. Oui, ça m'est arrivé. J'étais Ça, de dans un bouffer restaurant. gratos, ça vous arrive tous les jours. Un jeune. Vous calmer, Laurent Ruquier. Vous allez vous calmer maintenant et vous allez dire pardon devant tout le monde. Pardon, voilà, Paul. vous voyez, Pardon, on y Paul. arrive. Je déjeunais dans un restaurant de la rue Marbeuf. Il faisait beau, j'étais à une terrasse, et puis au moment de l'addition, pas d'addition. Et on me dit, le monsieur là-bas au bar a payé pour vous. Et figurez-vous que le monsieur... Ça commence à se savoir que vous êtes pédé. Hein. Bon, pédez vous-même, Laurent Ruquier. Non mais c'est incroyable. Enfin, vous savez combien ma vie affective est riche. Alors bon, non mais enfin, ne racontez pas des trucs complètement aberrants. Non, mais c'est la Laissez-moi Saint-Vermus, finir mon ça. histoire. Vous êtes Potel et Chabot. Mais pas du tout. Parlez pour vous. Mais qu'est-ce que vous voulez mettre des étiquettes sexuelles à mais c'est incroyable. Bon, alors, monsieur. donc, il y en a un qui vous invite. Non, mais je voudrais une fois pour toutes, je vais le dire tout doucement, je suis totalement hétérosexuel. Vous rêvez sur moi, vous fantasmez sur moi. Arrêtez, oubliez. vous l'affirmez. C'est vrai, je dois l'avouer, je dois reconnaître. On travaille ensemble, Bon, un allez. point c'est tout. On n'est pas obligé d'aller plus loin, Laurent. C'est pas vraiment. Non, ça suffit. Bon, bref. Et le Moi, monsieur je m'imagine. n'imaginez rien du Et tout. pendant le Vermus. Oui, et soyez gentil, animez cette émission pendant encore 1h30 et parlez d'autre chose. Bon, alors. C'est un démenti un peu trop vif pour être sincère. hein. Franchement. Bon, alors. Bon, alors je vais pas démentir, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non. Et alors c'était le directeur, il venait de racheter le Wouzou. Il me disait, vous avez une tête à rentrer dans le Wouzou, et il m'a invité. C'est Antoine Hébrard. Voilà. Vous voyez que les hommes aussi se font inviter Moi, j'ai au eu restaurant. l'élégance de ne pas dire qu'il m'avait invité. Bah justement, moi ça lui fera de la publicité comme Ah, mais ça. alors, nous, on aimerait savoir, c'est quelqu'un de connu qui vous a invité? Ouais, c'était vous le Omar direz Harfouch. pas. Il lui a proposé un Tu petit nous as voyage en raconté que ce Ukraine. type était très élégant, qui est parti sans rien dire, et donc Oui, en fait mais tu il l'as avait rattrapé. laissé son nom. Ah, il avait laissé son nom et son numéro de téléphone. Oui. Je peux vous dire, moi, j'ai retrouvé la carte. Dr Cohen, chirurgien esthétique. Ah ouais, c'est un vieux truc ça. Absolument, ouais. Il a entièrement raison. C'est vrai, les Ah oui, chirurgiens c'est un vieux esthétiques? truc, les chirurgiens esthétiques. Moi, je partais très souvent au Festival de Cannes avec un de mes vieux copains, un de mes plus vieux copains, qui est chirurgien esthétique. Et pendant le Festival de Cannes, pendant que moi je travaillais, lui, il faisait de la retape auprès des jeunes actrices. Il se faisait sa clientèle pour une bonne saison. Parlons-nous. On va se gêner avec Vermus, Miller, Maman, Thomas Hervé, Maureen Dor. Ah, il y a des suites, hein, cette affaire de Ségolène Royal face à la jeune militante Nolwenn. On continue encore à en parler aujourd'hui. On nous dit que Ségolène Royal est partie se rassurer en Italie chez Romano Prodi, mais pendant ce temps, on continue évidemment à commenter ce que certains appellent un écart, une gaffe. Monsieur Strauss-Kahn, candidat adversaire de Ségolène Royal pour évidemment la candidature socialiste, dit que il faut savoir garder ses nerfs. Enfin bon, bref, qu'est-ce qu'en pensez-vous, Miller? Mais ils espèrent que Ségolène va déraper dans le débat, dans la façon dont elle répond aux questions. C'est prévu depuis tellement longtemps que évidemment ça finira par arriver. Dans cette histoire, il y a un véritable piège qui est tendu par quand même Razi Hamadi. Attention, il faut s'en méfier. Il faut dire qui c'est quand même, lui. Razi alors. Hamadi, c'est lui qui est leader Le président du mouvement des jeunes socialistes. Du MJS. Et tout simplement, c'est lui qui a lancé le CPE. Hein. Toute l'affaire du CPE en France est partie de Razi Hamadi et du MJS. Je crois Aujourd'hui, que c'était Villepin. Aujourd'hui, ils ont décidé effectivement de tendre des pièges à Ségolène. Pourquoi? Parce qu'en fait, je l'ai eu en ligne et je disais mais pourquoi cet acharnement? Ils ont peur que Ségolène soit le candidat désigné par Sarkozy, que tout l'état-major est tout préparé pour qu'effectivement il se retrouve en face de Ségolène Royal et que une fois qu'elle sera élue, là, il va sortir des tas de choses dans la presse concernant Ségolène Royal qu'on se garde bien de sortir avant et qui vont faire perdre le candidat du PS. Donc ils ont très très peur et ils ont décidé de Je vois pas tacler. pourquoi Sarkozy peut faire la même chose sur Strauss-Kahn, sur Jospin. Et Il sur- aurait choisi, alors attention, c'est des il et c'est des guillemets, mais il aurait choisi son adversaire. Donc c'est le grand pour lui, complot, c'est quoi. Ségolène. C'est le grand complot des gens. Je crois que vous venez de dire encore une fois n'importe quoi, malgré tout le respect que je vous dois. Elle a dérapé toute seule. C'est pas aussi machiavélique que vous le dites. Est-ce qu'elle a vraiment dérapé, d'ailleurs? Elle a fait une bourde. On parle pas comme ça à une jeune militante, hein. Et puis c'est pas. Et puis Attendez, posez-vous- avec un prénom comme ça, Nolwenn, si elle était au jury de la Nouvelle Star, elle aurait pleuré beaucoup
beaucoup plus que ça, quoi. Oui, on leur parle vachement plus Mais sévèrement bien que ça à la Starac ou sur M6. Mais oui, vous avez puis moi raison. j'ai vu les images, franchement, je n'ai pas vu de méchanceté de la part de Ségolène Royal. Plutôt un peu d'ironie. Voilà, on va dire Voilà, qu'elle a c'est été tout. un poil trop ironique Et ce que dit avec Thomas la n'est pas militante. complètement faux. C'est-à-dire qu'en tout cas, c'est ce que racontent les classiques du Parti Socialiste. Ils disent qu'en effet, c'est la candidate de Sarkozy parce qu'il sait qu'il aura plus de facilité à la battre que les autres. Du Je moins crois le qu'il se trompe. pense-t-il. Du moins Oui, le oui, pense-t-il. non, mais en tout cas, il le Je crois pense-t-il. qu'il aura beaucoup plus de facilité à battre Lionel Jospin que Ségolène Royal, pour tout vous dire, franchement. Elle fait en tout cas la une du Time cette semaine, Ségolène Oui, la dame et le pion, Royal. Vous avez vu, c'est un peu, c'est formidable. Terrible. Vous avez Sarkozy qui va à New York. Alors, on l'entend dire, ça y est, New York est à mes pieds. Vous avez vu, il y avait tout le monde et tout, etc. Bon. Ah, ça, il l'a vraiment dit. Je trouve ça incroyable quand même. Il est content, hein, Sarko, de lui quand même, mine de rien. Ouais, parce ouais, que, c'est effectivement écrit dans le Parisien aujourd'hui, alors qu'il était chez son frère pour un dîner, puisque son frère Olivier Sarkozy a donc un appartement à New York. Ça, vous deviez certainement le savoir, mon cher bien sûr, bien Paul sûr, Vermus. ouais. Je sais pas si vous avez été invité là-bas déjà. Non, Pas non. encore, mais j'y vais la semaine prochaine. En tout cas, alors qu'il y avait un dîner organisé chez le frère de Nicolas C'est Sarkozy. lequel de ses frères? Celui qui a Olivier. fermé son usine ou c'est l'autre? Ah, ça, je sais pas. Ah, c'est Guillaume l'autre. je Ah, crois. c'est pas Voilà, celui du oui, MEDEF. vous savez, vous avez de la culture. Soyez pas modeste comme ça. En tout cas, il y avait l'ancien ambassadeur américain à Paris, un présentateur de télévision, Charlie Rose. Je connais pas, moi, Charlie. Vous connaissez Charlie Rose, vous? Non, je connais bien sa sœur, mais lui, je le connais pas. Un proche de Bush, un proche de Clinton. Et il paraît que Sarkozy se vantait quelques heures plus tôt auprès des journalistes en disant « Ce soir, j'ai tout New York ». Ouais. Vous vous rendez compte donc, un peu? vous avez d'un côté C'est Frank ce Sinatra. Sarkozy, ouais. New York, New York. Et puis de l'autre côté, bah désolé, mais là, qui est en une du Times? Eh bien, c'est Ségolène. Time, mais sans le S. Time, pardon, excusez-moi. Ségolène Royal, Shake Up France. Elle secourait notre bon vieux pays. Et donc, voilà, il a beau essayer de tout faire. Je me permets juste de faire une remarque que sous le contrôle de Paul Vermus, c'est que Time a plusieurs couvertures à travers le monde et que donc rien ne prouve que cette couverture qui sort en France soit la couverture américaine. Très Ah oui souvent, bien sûr, Time a des couvertures en fonction aussi des pays. Ah bah ça, il faudrait vérifier alors. Ah, mais je vous Et assure même en que- fonction de la côte est et de la côte ouest. Je suis presque sûr qu'elle n'a pas cette couverture-là aux États-Unis. On pourrait vérifier. En tout cas, je vous donne l'info sur Time. C'est un classique. Donc On croit celle-là, le c'est monde la- entier regarde la couverture alors que ça n'est pas vrai. Donc celle-là, c'est la couverture qui est sortie au Poitou. En tout cas, Sarko, il paraît qu'il a sa photo avec George Bush. Mais on l'a pas encore dans la presse ce matin, mais il a réussi à Ouais. rencontrer le président américain. Et cela dit, on peut parler de Ségolène Royal et de Sarkozy quand on lit l'article de Jean, pas Jean Todt, Emmanuel. d'Emmanuel Todd. C'est quand même, ça fait peur. On se dit quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur le sujet nous dit quand même que c'est de rien. L'air du vide contre l'air du vide. C'est assez intéressant cet article, mais on se C'est dit le que ça fait un fameux peu peur. Ségolène et Sarkolène, d'ailleurs, qui va évidemment faire les joies de Le Pen, c'est-à-dire, c'est d'ailleurs pour ça que l'affaire Nolwenn, elle avait une importance. C'est parce que c'était la question qu'elle lui posait. C'était la question, et finalement, est-ce que vous accordez une importance au clivage entre la gauche et la droite? En tout cas, l'article auquel fait allusion Maureen Dor, c'est dans le Parisien ce matin que vous pouvez le trouver. Nicolas et Ségolène, les candidats du vide. Effectivement, c'est Emmanuel Todd, démographe et historien, que je trouve assez sévère d'ailleurs avec les deux deux candidats. Oui. Genre, on a Oui, envie de d'abord lui les dire de- démographes et les sociologues. Là, c'est un exemple. Il parle vraiment pour ne rien dire. Qu'est-ce qui lui permet Et ça, vous savez quand même de quoi il parle. alors. Non, mais qu'est-ce qui peut lui permettre d'écrire de tels propos sur le vide? Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a laissé? Bah alors, dans ces cas-là, on se tait Non, mais tous. enfin, qu'est-ce Non, mais qu'est-ce- c'est- c'est Ah lui qui a oui, fait? ça, ici en tout cas, on se tait tous. Non mais c'est vrai. Pourquoi lui, ce qu'il dit lui, serait moins intéressant que ce En qu'on tous les dit cas, nous. non, mais en tous les cas, ça n'a pas plus de valeur que la critique acerbe qu'il fait à l'égard des deux candidats qui. Mais moi, je trouve ça assez intéressant En tout cas, quand c'est il lui dit que le théoricien prendre de sa la carte- fracture sociale, hein, Emmanuel Todd, je crois. Oui, c'est lui qui avait conseillé Jacques Chirac en 95. Moi, je trouve ça assez intéressant le fait de dire que prendre sa carte d'un parti sur Internet, c'est quand même le niveau zéro de l'investissement politique pour quelqu'un qui prend sa partie. Je trouve ça assez vrai. Enfin, il moi, faut aller prendre sa carte où? Au siège du parti pour que ce soit ah plus bah, ça sérieux? veut dire que déjà t'as une démarche. C'est comme d'aller au cinéma. C'est Voilà, pas la on même peut chose que de aussi regarder se la chauffer, télé. hein. Exactement. Moi, pareil, par exemple, Casino. Je ne veux pas commander sur Internet. Je préfère y aller chez Casino avec mon caddie parce qu'il y a une vraie démarche. Voilà. Mais c'est vrai. Bon, vous avez n'importe quoi. Vivez Non, avec je suis pas votre d'accord. temps, Maureen Dor, aujourd'hui. Tout se fait sur Internet, oui, vous par un avez- clic. Regardez les étudiants en médecine. Oui. Qui maintenant n'auront plus cours magistraux Non. dans les amphis. Ils ont des Ils ont des DVD. DVD. Oui. C'est Oui. pour les C'est assez premières années, incroyable, paraît-il, c'est pour empêcher les deuxièmes années redoublantes, ceux qui ont déjà redoublé la première année, d'empêcher les gens de la première année d'écouter, pour les faire perdre. Gérard Millard, avec l'emploi du temps que vous avez, j'imagine que de temps en temps à la fac où vous enseignez, vous envoyez un DVD à votre Bah, classe. bien sûr, non mais même dans votre émission, vous n'avez pas remarqué très souvent, c'est un clone. Mais vous enseignez toujours, Gérard. J'enseigne toujours. Mais t'enseignes à quoi, Paris là-bas 8, Oui, au fait. Au département de psychanalyse. Mais t'enseignes dans la quoi fac.
J'enseigne dans un département de psychanalyse. Tu veux savoir le titre de mes cours? oui. Alors, je dirige d'une part ce qu'on appelle maintenant les masters, ce qui sont les anciennes maîtrises et doctorats. Donc là, il n'y a pas un thème, ce sont des séminaires. Et je fais par exemple, par ailleurs, un cours. Le dernier cours sur Freud, c'était « Pourquoi est-on plus souvent malheureux que heureux ?» Il y a longtemps que vous l'avez fait ce cours, parce que j'ai l'impression que vous savez pas ce que vous enseignez en fait, à vous entendre parler. Ça y est, là, monsieur pas content. J'adore, ça a l'air vachement intéressant. Oh là là, J'adore. oui, dis donc, Oui. moi je préfère encore faire gym. Alors, vous avez vu que Chantal Goya, pardon, Ségolène Royal, Sarkozy dans le... Continue. Mais non, mais le lapsus, c'est parce que je suis allé plus vite que la musique. Pourquoi je parlais de Chantal Goya? Parce que c'est comme ça qu'on compare Ségolène Royal dans le camp Sarkozy. On dit que ce qui est arrivé à Quimperlé ce week-end avec cette jeune militante Nolwenn, c'est ce qui est arrivé à Chantal Goya, qui avait flingué sa carrière en envoyant paître un jeune téléspectateur ou une institutrice Alors, pendant l'émission Le Qui a Jeu de la écrit Vérité. ces inepties? C'est dans le Canard enchaîné qu'on nous raconte ça, et on nous dit que c'est ça- l'entourage de Sarko Ouais, qui fait répandre ce bruit. Ouais, quoi. bon, enfin ça me paraît un peu excessif. Bon, elle a fait une bourde, mais faut peut-être pas exagérer. De toute façon, elle va en faire d'autres, et des plus belles. Celle-là, elle est toute petite comme bourde. Est-ce que c'était une bourde? Moi, c'est comme à l'époque où elle est partie, si je ne me trompe, en Amérique latine, et on a essayé de faire croire qu'elle était complètement barge parce qu'elle aurait mis des chaussures à talons, alors que, enfin, vous vous rappelez cette histoire-là? Ouais, au Chili. Et je me souviens de Claude Sarraute qui suit l'actualité et qui dans votre émission a dit là, elle est cuite, elle est finie, elle a fait la bourde de l'année, elle a mis des chaussures à talons. La Enfin, seule véritable franchement. erreur de Ségolène, en tant que politologue que je suis, d'analyste assez... La seule véritable erreur, c'est qu'elle ait refusé d'aller parler devant les jeunes socialistes. Ça, c'est une erreur. Alors, on va se laisser la deuxième partie de l'émission avec Thomas Hervé, Maman, Maureen Dor, Paul Vermus, Gérard Miller. Ah, le problème des huîtres d'Arcachon reste un des thèmes de la presse quotidienne, un des thèmes récurrents, parce qu'on n'a toujours pas vraiment le nœud de l'affaire, c'est qu'à le dire, dans cette histoire. Et il y a un papier assez incroyable dans Libération aujourd'hui d'un urgentiste toxicologue, chef de service des urgences à l'hôpital Saint-Louis, qui dit en gros qu'il est inutile de sonner le tocsin au nom du principe de précaution, que la thèse d'une toxi-infection alimentaire due aux huîtres était à réfuter, qu'il ne comprend pas comment on est allé aussi rapidement Mais dans l'accusation des C'est huîtres. bien, je suis d'accord. D'ailleurs, il s'appelle le docteur Taboulet. C'est vous dire s'il connaît son truc. Je vous jure que c'est vrai, le docteur Pierre Taboulet. Comme son nom l'indique. Non, mais je suis d'accord avec lui. À la télévision, une fois, vous avez essayé de me tacler en disant, mais vous qui dites tout le temps le principe de précaution. Le principe de précaution n'a de sens que lorsqu'il est fondé sur un certain nombre de manifestations vérifiées. Par exemple, pour la grippe aviaire, c'était vérifié. Là, ça ne l'est pas. Il faut faire comme avec le poulet, manger du poulet rôti. Et moi, par solidarité, j'ai surconsommé des huîtres tout le week-end. c'était ça. Pour apporter ma petite part à ces ostréiculteurs qui en ont bien besoin, voilà. Des huîtres d'Arcachon. Oui, oui, absolument, absolument. Et d'ailleurs aussi, mais il faut le faire. Enfin, elles sont interdites à la vente. Où est-ce que vous en avez trouvé? Ne vous inquiétez pas, j'arrive toujours à trouver ce que je veux. Ah, c'est ma nature, vous le savez Oh là bien. là, il a un Vermus, côté dealer mafieux, il m'a regardé exactement comme dans Le Parrain. Mais si ça se trouve, le petit Vermus qu'on croit être simplement une personne toute seule, c'est un véritable chef Mais c'est un mafieux. dealer d'huîtres. Un dealer d'huîtres, oui, c'est un caillou. Mais On non, l'a mais on appelé n'a pas le Pete droit de d'huître pendant s'attaquer. longtemps. Là, je suis obligé d'élever le ton, mais on n'a pas le droit de s'attaquer à toute une profession. Comme ça, c'est consternant, c'est inadmissible. Vous vous rendez compte, tous ces gens-là, est-ce que vous aimez les huîtres ici à Oui, cette j'adore table les oui. huîtres. Bon, bah alors faites quelque chose au lieu de dire... c'est vrai, vous vous apportez des critiques, vous commentez, etc. Mais faites de l'action. La preuve qu'on aime les huîtres, on vous invite encore. Ça nous fait rire. Oui, ça c'est assez drôle. Hein. C'est fou, Non, je alors, hurle non. de rire là. Non, non. Paul, autant je ne suis pas pour vos critiques, autant c'est exact que vous avez une tête d'huître. Ah non, Non, sur non, ce alors, point-là. Alors attendez. Non, Si vous sur- voulez parler de tête d'huître, moi je vous regarde, vous avez une belle tête de nœud quand même. Hein. On ne Et répond pas à encore, une là, je vous critique regarde par de une face, mais vu critique. de dos, Non, Franchement, non. le débat, écoutez, on Non, n'est mais pas... je- non, mais On n'est n'est pas pas grosse dans tête. un débat politique, on n'est pas là. dans un débat politique, mais encore une fois ici, je viens très pacifiquement essayer de vous éclairer de mes sciences et je me fais attaquer de toutes De parts. vos sciences. Est-ce qu'il y a La quand même des... totalité de vos sciences, enfin, franchement, ne fait pas le début d'une connaissance. Enfin, regardez-vous, regardez-vous. Mais, Vous êtes Paul- un faux professeur, je me demande même si vous avez votre carte professionnelle, tiens. Votre carte professionnelle. Dites, Est-ce que Sors vous ta avez votre carte. permis de professeur, hein? Ça se tombe, vous êtes CRS à Deuil-le-Bar. On lui a retiré les points. Paul, est-ce qu'il y a quand même des gens qui vous impressionnent au point que vous ne dites rien? Oui, bien sûr qu'il y a des tas de gens qui m'impressionnent, oui. Jadis, je me souviens, j'avais interviewé Lanza del Vasto, qui était une sorte de saint. C'était un moine, un personnage tout à fait, qui n'arrêtait pas, qui était qu'une pensée. C'était qu'une pensée. Il était en sandalette, Comme vous. en robe de bure. Bah oui, vous parlez sans savoir. Mais par jour, vous.
Écoutez-moi et arrêtez de m'interrompre une fois pour toutes. Sinon, je vais vraiment. C'est vrai. Alors, Lanza del Vasto, voilà un personnage tout à fait rare. Ah oui. Voilà. Ça, je vais vous dire, c'est même la première fois Je ne qu'on sais en même pas parle qui ici. c'est. Voilà, vous êtes un culte, hein, quand vous savez pas vous. Ah non, Non, je t'avoue, Lanza je de Velvet connais est pas. très, Ah très non, moi, connu. je Alors, peux c'était quoi? avouer. C'était Moi, je un- préfère, Très quand je connu. sais pas, je suis comme Stevie jeudi, hein. Bon, par exemple, j'étais interviewé Kessel chez lui à la campagne. Je suis arrivé, il était en train de se battre avec son épouse. Ils étaient dans un tel état d'ébriété tous les deux. À un moment, il s'est assis, il m'a dit venez là, ça va me détendre. J'ai interviewé Kessel. C'est un moment unique, voilà. Maureen. Moi, justement, j'ai lu la biographie de Kessel. Il y a une histoire incroyable où, justement, avec cette fameuse femme, il était une fois de plus bourré, Joseph Kessel. Il habitait au 5e étage. Et un jour, il prend sa femme, comme ça, dans les bras. Et il la met au-dessus du balcon et il dit, voilà, je dois écrire un article pour demain, j'ai pas d'idée. Alors, voilà ce que je vais faire, je vais te jeter du 5e étage. Et puis, je vais descendre et tu vas me raconter ce que ça t'a fait. Et sa femme n'a eu la vie sauve que parce que elle-même un peu sous lui a dit tu sais Jeff, je suis pas sûre que je trouve les mots. Et alors il lui a dit bon alors je te remets. Et c'est une vraie histoire. Alors même si on n'aime pas spécialement les livres de Joseph Kessel qui ont un peu mal vieilli, je trouve, pour pas mal. Il faut absolument lire. Sauf ce livre où il parle du jour où Paul Vermus est venu. Voilà. Ouais. Il faut absolument lire la biographie écrite par Yves Courrière. Kessel ou la piste du lion. Oh, ce type a eu 40 000 vies. C'est formidable. Mais vraiment, hein, c'est un ce bijou. livre qu'a écrit Joseph Kessel qui s'appelle On a rencontré une huître entièrement consacrée à Paul Vermus. Hein, c'est quand même Il y a des formidable. personnages étonnants. Moi, je me souviens un jour, quand j'étais jeune journaliste, j'interviewe Marcel Achard, qui était une sorte de Sacha Guitry, sous Sacha Guitry. Il Leur vie habite- privée ne nous regarde pas. Non, mais il habitait place du Panthéon, à côté de chez James de Coquet, qui était le grand chroniqueur judiciaire et chroniqueur gastronomique. J'arrive. Je tremblais quand même, j'avais le trac. Au bout de 3 minutes, il s'était endormi à mes questions et ma femme me dit vous l'avez fatigué, ne le réveillez pas. Vous vous rendez compte, vous interviewez quelqu'un. Non, sa femme. Sa femme. Vous interviewez quelqu'un qui s'endort. oui, Ça laisse des traces. Hein. Mais je vous donne, ça laisse des traces, non, Laurent Ruquier? Les gens, Mais là, les vous- gens vous- s'endorment quand vous C'est les pour ça qu'il interviewez. parle fort maintenant. Mais oui, c'est ça. Peut-être que c'est ça en fait. Voilà la psychanalyse, voilà la réponse. Ah, Ouais, ouais. Mais c'est les gens s'endorment quand vous les interviewez et aussi Il est mort les 8 gens jours après quand qui même. écoutent. J'ai des nouvelles d'une copine à vous, Gérard Miller, Elisabeth Tessier. C'est dans les Arocs que j'ai trouvé des extraits de son futur livre. C'est que chaque année à la même époque, elle nous sort ses prévisions pour l'année suivante. Et à en croire l'astrologue Elisabeth Tessier, eh bien, pour Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, finalement, elle pense la même chose qu'Emmanuel Todd. Vous voyez, Elisabeth Tessier, c'est pas gagné, dit-elle. En effet, l'opposition Vénus-Pluton, exact le 6 mai, pourrait être néfaste à la jante féminine. De surcroît, cette dissonance agresse sensiblement le soleil en fin de vierge de la candidate Ségolène, fin de vierge, elle va être contente de Ségolène Royal. Bon, le triangle planétaire en signe d'eau se superpose à la lune de la France. Voilà pour Ségolène Royal, et ça c'est pas bon. Quant à Nicolas Sarkozy, son soleil en Verseau s'harmonise avec celui en Balance de la France. Malheureusement, son Mars musclé en Bélier est en opposition aux planètes en Balance du pays. Bref, ni l'un ni l'autre ne pourrait aller à l'Élysée selon. C'est intelligent. C'est-à-dire, s'ils sont tous les deux candidats au deuxième tour, il n'y en aura aucun des deux qui ira. Ah, oui, C'est bien la Tessier Mars. pour ça. Mais c'est quoi cette histoire, la cité Pluton? On est Voilà. bien d'accord, Pluton c'est plus une planète. Ah oui, ça Donc c'est là, vrai. Tessier c'est plus une astrologue non plus, parce que là elle nous cite des planètes qui n'en sont plus. C'est amusant, c'est qu'Elisabeth Tessier, évidemment on s'en moque, mais on continue de la citer. Parce qu'elle est la seule à avoir pignon sur rue. Elle écrit dans un grand magazine de télévision TV toutes les Mag. semaines, voilà. Donc, elle est plutôt jolie. Elle est vraiment plus jolie que tous les Est-ce que astrologues. Tessier est à l'astrologie ce que vous êtes au journalisme, par exemple? Réfléchissez bien à cette phrase et répondez oui ou non. Écoutez, pourquoi pas? Ah, dans Télérama, le courrier des lecteurs est toujours amusant. Hein. Ça s'appelle Ça va mieux en le disant, la page de Télérama, et où ils publient les meilleures lettres de leurs lecteurs. Alors, il y a déjà Pauline et Aurélien qui habitent Paris, qui écrivent et qui se plaignent un peu du prix Télérama qui a augmenté. Et ils disent, on a entendu même cette conversation à une terrasse de café, quelqu'un qui disait, t'as vu Télérama, c'est 2 € maintenant. Ouais, ils abusent. À ce prix-là, ils pourraient au moins nous mettre l'horoscope. Vous voyez, on en revient encore à Elisabeth Tessier. C'est vrai que c'est un des rares magazines télé, Télérama, où il n'y a pas l'horoscope. D'ailleurs, l'horoscope est très lu, et c'est pas par hasard que j'ai l'horoscope dans ma double page Jean-François. Ah oui? Eh oui, comme ça, je récupère quelques lecteurs Pas qui n'ont bête. pas envie de me lire, mais qui lisent l'horoscope. Eh oui, mais Voilà. voilà, et qui veulent avoir les nouvelles du dernier des cons. Des cons! Pardon? rien dit. On dit pardon immédiatement? On dit pardon. Bah voilà, l'affaire est dans le sac. Alors,
il y a un autre papier dans le courrier des lecteurs de Télérama qui est intéressant. C'est à propos d'Harry Roselmack, qu'on a vu évidemment pendant tout l'été présenter le 20h et que désormais on voit chaque dimanche soir présenter le 7 à 8 avec la petite Lapix, ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et alors, Alain Périès, un lecteur de Télérama, écrit « La prestation d'Harry Roselmack démontre que la République a raison d'affirmer que tous les humains se valent sans distinction d'origine ethnique ou sexuelle. En effet, Harry Roselmack supporte parfaitement la comparaison avec PPDA, Béatrice Schoenberg ou David Pujadas. Il n'est ni plus mauvais ni meilleur, mais tout autant politiquement correct que les autres. Allez voir tous, on regrette vraiment l'impertinence d'Yves Mourouzi, l'humanisme de Roger Giquel ou le professionnalisme de Bernard Rapp. Bref, en gros, Harry Roselmack est aussi lisse que les autres. Voilà ce que lui reproche ce lecteur. C'est normal, c'est le même gars qui écrit le prompteur. Oui, en fait, ce sont des speakers, c'est ce que vous voulez Oui, dire. c'est des lecteurs de Non, prompteurs. ils écrivent un petit peu quand même, ces grandes stars-là. En tout cas, elles se piquent d'écrire un petit peu. Mais c'est évident que c'est vrai. Une fois passé l'effet de surprise du premier passage d'Harry, c'est vrai que maintenant, on voit pas la différence, franchement. Le journal télévisé, même s'ils écrivent ou s'ils n'écrivent pas, le choix des sujets, la façon dont on les hiérarchise, c'est le même. Maureen? Non mais en fait Maman a totalement raison puisque qui fait vraiment les choix d'actualité? C'est ni les présentateurs, c'est le directeur de la rédaction ou en tout cas le directeur. C'est ce que je viens Robert de dire, le Namias. choix des Non mais sujets. c'est Robert Nicolas Namias. Sarkozy qui écrit le prompteur, non? Non, mais quand même, c'est quand même une avancée extraordinaire. Le fait justement qu'il se passe rien, c'est ça qui est la nouvelle. C'est ça qui fait qu'il se passe tout. Ouais. C'est Vous la voyez grande phrase, on disait, ça serait vraiment un pays féministe le jour où des femmes absolument nulles arriveront à des Arriveront au postes pouvoir, élevés. Voilà. Eh ben, il y en a qui disent que ça peut arriver. Allez, on se retrouve après la pub. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner toujours avec Maureen Dor, Gérard Miller, Paul Vermus, Maman, Thomas Hervé. Avez-vous vu cette histoire de Beatles sur les timbres britanniques, Gérard Miller? Je sais pas si, moi je pensais que ça existait déjà. Depuis longtemps, Eh ben ouais. non. Il paraît qu'il n'y a jamais eu de timbre avec les Beatles, les quatre, en même temps. Mais je pense qu'il y a déjà eu des timbres. Moi, je ne crois pas que ce soit la les première Beatles fois. feront leur apparition sur une série de timbres disponibles en Grande-Bretagne à partir du mois de janvier. Voilà, parce qu'ils font désormais partie de la culture populaire, du pays. Ils font désormais partie. c'est ça. Ça fait juste 40 ans qu'ils ont arrêté, mais Oui, Thomas Hervé. C'est toujours un problème avec les Beatles, c'est de les citer les quatre. bon, enfin, c'est facile. Bah non, il m'en manque toujours un. Mais enfin, Vous êtes fous, je quoi. vous assure. George Harrison. Ringo Starr, Paul McCartney, Ah, John voilà, c'est Lennon. George Harrison que j'oublie. Ah bah par George contre, Harrison le- qui pourtant a chanté solo de magnifiques Ah titres. ouais. Alors, hein. Ouais. On va vous en passer un de George Harrison d'ici à la fin de l'émission si vous voulez. Il y a un CD, moi j'ai un CD When My best-of Guitar de Gently. George Harrison qui est trop génial ouais. quoi. Alors c'est peut-être même un des meilleurs finalement de George Harrison. c'est lui qui faisait les plus belles chansons, les plus belles ballades, mais en fait, il n'avait droit qu'à 1 ou 2 titres par album. Il s'était d'ailleurs rebellé contre ça, mais les deux autres étant tellement prolifiques. Et c'est lui qui a fait par exemple When My Guitar Gently Weeps, Because. Tout ça, c'est lui qui a fait ça. C'est des chansons magnifiques. Bah, ce serait bien que ce soit écrit sur les timbres ça aussi parce qu'on s'en rappelle pas. Oui Vermus. Non, rien. Vous disiez qu'il vous manquait toujours le nom d'un Beatle sur les quatre. C'est normal, il y en a un qui est mort. Hein. Non, il y en a deux qui sont morts. Non, Ah la balle à 2 balles. C'est un bide avec l'effet de salle. non, mais ça ne marche pas. Il y a deux qui sont morts. Non, il y en a qu'un qui Mais est mort. non, mais George Harrison est mort aussi. George Harrison est mort aussi. Ah, voilà, Et qui est le second qui est mort? John Lennon. John Lennon. Mais Oh si là vous là. attendez un peu, il y en aura 3 ou 4. Hein. Oui. Bon, bah écoutez, j'ai rien dit. Hein. La Est-ce mort que de vous vous John rappelez- Lennon, le prochain scoop de Vermus. Vous vous rappelez une des meilleures couvertures, si je ne me trompe, de Libération lorsque John Lennon a été assassiné. Une des meilleures, c'était les Beatles sont morts. Parce que depuis des années, on parlait qu'un jour ils reviendraient ensemble. Évidemment, les Beatles sont morts le jour où Lennon a été tué. Bien, écoutons justement George Harrison. Oui, Sweet Lord, George Harrison. Ah, voilà, maintenant vous savez Thomas Hervé. Ouais, ça y est. Période je sortirai moins post-Beatles. bête. Ah, Ça, c'est pas un période des titres. post-Beatles. Ça, c'est un période Là, vous parlez des post-Beatles. timbres, évidemment. Les bébés congelés du couple qui, maintenant, je crois, s'est réfugié à Tours, mais qui vivait en Corée du Sud et qui est accusé d'avoir laissé 2 enfants. Les tests ADN, en tout cas, coréens le prouvent. La justice française va lancer ses propres ADN, comme si on faisait pas confiance aux tests ADN coréens. Je sais pas si vous avez vu ça, hein, Gérard. Il est pas content d'ailleurs. Oui, mais c'est vrai qu'on ne fait pas confiance aux tests. Bah oui, La surtout Corée du Sud, oui, c'est vrai. si c'est des tests faits dans les magasins Frères Tang.
Non mais là, quand même, c'est incroyable que ce couple, si vraiment ce couple a laissé 2 embryons congelés, enfin plus que des embryons, parce que apparemment ce sont des enfants nés congelés. Qu'est-ce qu'il y a, Maureen? Vous me levez vos petits bras, vous agitez vos petits bras pour Mais m'interrompre. oui, elle a subi une vasectomie, la dame. Oui. Le mari était pas au courant, non? Ben Bah oui, alors donc, comment elle peut avoir fait des enfants? non, mais elle les a subis après la Mais vasectomie. sa vasectomie, elle date d'il y a 2 ans. Donc les mômes Ouais, seraient c'est depuis... vrai que c'est ce qu'elle dit. Les mômes seraient depuis 3 ans dans le surgélateur. 3 ans, moi aussi, j'ai des bébés. J'ai des pizzas, moi ça fait 4-5 ans que je les ai. Pour leur Tant bonne qu'il n'y a foi. pas la rupture de la chaîne non, mais du posez-vous la question, là, vous parlez comme ça pour ne rien dire. Attention, C'est notre assez désolant. spécialiste coréen va vous Non, parler. Vous êtes assez désolant. Moi qui ai fait des études de droit. Ce monsieur, Laurent Ruquier, ce monsieur. Oui, Paul Vermus. Il a été lui-même voir la police pour dire j'ai ouvert mon congélateur et j'ai trouvé des embryons surgelés. S'il était coupable, il les aurait mis sous la terre, il les aurait brûlés. Enfin, il c'est s'est pas le dénoncé premier lui-même. coupable qui va se dénoncer à la police. Alors Non, là, mais l'histoire judiciaire regorge de... Non, c'est une manipulation, c'est de la stratégie économique, de l'espionnage industriel. L'inspecteur Vermus vous parle. Oui, Maureen. Moi, ça me fait penser que quand j'ai une copine qui accouche, quand je vais la voir quelques heures après son accouchement, j'adore toujours lui dire « Tu te rends compte que t'as des choses dans ton frigo qui sont plus vieilles que ton bébé ?» Attendez. Ah, c'est ça qui fait plaisir aux mères. Ça t'est le compliment. à dire quand tu viens d'avoir un enfant, c'est t'as vu tes poissons Mais oui, carrés, c'est mignon. Findus. C'est une manière de dire que vraiment le bébé est tout petit Oui, puisqu'on a mais des choses dans son les frigo. poètes trouvent d'autres façons de le dire. Hein, c'est... Et moi, mais- Si jamais j'accouche un jour, venez jamais me voir. Allez, on se retrouve après la pub. Parlons-nous. Parlons-nous. On va se gêner avec Paul Vermus, Gérard Miller, Thomas Hervé, Maman, Maureen Dor. Maureen, qui nous propose un petit quiz, je Oui, crois. un petit quiz super radiophonique, puisque je voudrais vous faire sentir du parfum. Tous. Alors, je ne vous dis rien sur ce parfum. Il est plus frais que ce qu'il y a dans votre frigo ou Et pas? c'est plus frais que ce qu'il y a dans mon frigo. Ah, ça, je ne dis rien, c'est pas sûr, vous allez Je suis voir. le premier à sentir ce parfum. Oui, vous allez, c'est le Je premier. connais ce parfum. Alors voilà, je voudrais absolument que vous me disiez, est-ce que c'est un parfum pour homme, pour femme? Qu'est-ce qu'il vous évoque? Je connais cette Vous connaissez je ce connais parfum cette odeur en tout cas. Ah, Oui, alors c'est intéressant. moi, c'est pas une odeur d'être humain. Ça m'évoque pas ni homme ni femme. Alors Vermus, j'aimerais bien avoir votre avis. À votre avis, c'est pour un homme, pour une femme? Moi, j'ai toujours été admiratif devant les gens dont la profession est née. Non mais Par ça on exemple, s'en chez fout. Guerlain, il Voilà est- la question. Bah ça, c'est un truc de femme, ça. C'est un parfum de C'est femme. c'est un peu poivré, même. Quel hein. genre de femme met ça à votre avis? Une rousse. Il est con ce Vermus. Bon, alors dites-nous maintenant alors. Non, Maman. Je sais pas, Une femme, une femme jeune, une femme vieille, une C'est femme... Ségolène Royal, je la verrais bien avec ça. D'accord. C'est Je la sais pas, classe. c'est capiteux, c'est lourd, c'est oriental, c'est chargé comme Oui, histoire. c'est hein. assez lourd, c'est pas Eh bien, très très fin. Comme... C'était le parfum de Marie-Antoinette. C'est pas vrai. Ah, Oui. alors il y a de la Ils ont rose. réussi à reformer par des études, parce qu'une femme a fait tout un livre sur le parfumeur de Marie-Antoinette qui s'appelait Monsieur Farjon. Eh bien, et ils ont réussi, en faisant des études sur ce monsieur, à reconstruire le parfum de Marie-Antoinette. Je trouve ça très émouvant, moi, Il me semble de bien que savoir... ça me tourne la tête. Ah, voilà. Alors c'est un parfum fait à base de rose, d'iris, jasmin, tubéreuse, fleur d'oranger. Je trouve on sent pas mal la fleur d'oranger. Le côté poudré, moi je trouve Ouais, que ça va c'est très bon, bien. ça, dans la crème à la vanille, oui. Non, mais dans le côté poudré, on les imagine avec leur perruque comme ça, le musc et l'ambre gris. Et en fait, ce parfum est réédité. Exceptionnellement, il y en a 1000 Pour ceux que ça flacons. intéresserait évidemment. Hein. Non, Oui, mais parce c'est qu'il une est très rare. opération. Écoutez, moi ce matin, je l'ai fait sentir au monsieur du café en bas de la radio. Ah, il devait être content. Et à un autre monsieur, eh bien oui, ils étaient très émus. Ah oui. Oui, de savoir que c'était le parfum de Marie-Antoinette. On a vu le film sur Marie-Antoinette. Quelque part, on en parle beaucoup en ce moment, avec l'histoire du petit train. Elle Vu nous ce est que beaucoup ça plus sent, proche c'est que vous êtes qu'avant. sûr que c'était pas Marie-Antoinette reine. plutôt. Parce que franchement, Mais je suis pas d'accord. Vous trouvez que ça sent mauvais? c'est un peu fort quand même. Ah ben oui, c'est pas du tout un parfum raffiné, enfin. Ouais, Non, mais à mais- l'époque, on se suis lavait pas avec du d'accord. parfum. Mais bien hein, sûr, voilà, donc on ça couvrait avait son les rôle. odeurs. Mais les c'est surtout odeurs une gigantesque mauvaises. opération marketing, puisque le but, c'est de vendre ces petites fioles, les yeux de la tête, de manière à restaurer une des parties du petit Trianon. Les yeux de la Non, tête. à restaurer le nécessaire. Ne Le traitez coffret. pas Maureen Dor de petite fiole parce que franchement, c'est pas très agréable. Oh non, c'était sympa votre quiz. Faut que ça s'arrête Non, mais maintenant, mais c'est- c'était ouais, sympa. c'était bien. Vous savez, on fait la même chose avec les cuisiniers à l'époque. Il y avait un cuisinier rue de Varennes, un Saint-Drince, qui avait reconstitué la cuisine qui existait sous l'Empire romain. Football, ce soir, Je vais Lyon. leur couper la parole. Non,
Non mais où vous avez été élevé Dès que je m'ennuie, à c'est comme ça. Cherbourg ou quoi? Football, ou, pardon? Au Havre? Ah oui, vous avez bien été élevé au Havre. Non, c'est vous bien ce avez que dit je pensais. Cherbourg. Oui, C'est pas très sympathique pour les habitants de Cherbourg. Oui, c'est vrai, mais pour ceux du Havre, c'est une bonne chose. Alors, en tout cas, ce soir, un match très important, évidemment. Une belle affiche, en tout cas. On démarre bien la Ligue des Champions. TF1 a eu de la chance avec le tirage au sort, parce que, bon, les premiers tours, c'est quand même forcément moins passionnant que les tours suivants. Et quand même, Lyon est devant le Real de Madrid. Au stade de Gerland à Lyon ce soir, avec évidemment un match dans le match, le joueur qui est parti à l'intersaison, Diarra, oui. voilà, et qui jouait à Lyon l'année dernière. L'entraîneur voulait pas le laisser partir, finalement il est parti quand même, Diarra, et maintenant il joue au Real de Madrid. Ah oui, il revient, et ce qui est marrant, c'est que ses anciens coéquipiers sont contents de le retrouver. Les supporters, pareil, il y a que les dirigeants qui ont une dent contre lui. Mahamadou Diarra. Mamadou Diarra. Mais ils ont pris un autre Diarra. Oui, Alou Diarra. Voilà. Qui jouait à Lens, je crois. Il y a toute une famille de Diarra comme ça, C'est footballeur. un nom beaucoup porté en Afrique de l'Ouest, surtout au Mali. C'est l'équivalent des Martins, si vous voulez. Ah ouais, d'accord. Comme les Diallo au Sénégal. Diallo, Sénégal, en Guinée, c'est un nom Peul, ça, Diallo. C'est un nom quoi? Peul, c'est une ethnie de l'Afrique de Paul l'Ouest. Vermus, c'est quelle ethnie ça? Oubliez-moi un petit Mais instant. dis-le, j'ai votre Mais gueule en non, face mais de moi. oubliez-moi, faites comme si j'étais pas là, voilà. Est-ce que vous avez vu Alain Delon hier soir chez Marc-Olivier Fogiel, pour ceux qui voulaient veiller tard? Il était sympathique, je dois dire, plutôt en forme. Qui ça, Delon ou Fogiel? Delon. Marco, il jouait son rôle toujours au début. Il a essayé un peu. Il était d'ailleurs beaucoup moins titilleur dans la deuxième partie de l'émission qu'au début. Mais au début, il a donné du rythme à l'émission Ah, en, ça, essayant- on a en essayant retrouvé- de taquiner tout le monde. Vous avez bien vraiment l'impression qu'on a changé de chaîne. Moi, j'étais vraiment dans le concept Ah du non, Marco. il y a les coupures de pub maintenant. Voilà. Ah, si, bah oui, ça c'est quand même la nouveauté évidemment. Je pensais à ça. Les émissions tardives, la coupure de pub. C'est délicat parce que c'est vrai que une émission qui ne s'arrête pas, parce que quand même elle est vivante cette émission, on a envie de la regarder, on a envie d'aller au bout. Puis bon, vous regardez votre montre, il est minuit, je reste, minuit et demi, 1 heure. Sur France 3, ça fonctionne, sur France 2 aussi. En revanche, sur M6 ou sur TF1, évidemment à la première coupure de pub, vous avez envie d'appuyer sur le bouton et de dire bon allez ça va, il est tard, je me couche quoi. De toute façon, il est hebdomadaire, Marc-Olivier Fogiel, on le verra la semaine prochaine. Alors, bonne émission ou pas, Laurent? Oui, franchement, c'était Ouais, non, mais ce qui m'a amusé, c'était surtout Delon, Oui, magnifique, Delon. qui est arrivé en Jones avec un blouson. Tiens, presque il était habillé comme vous, Jérémy. Écoutez, Delon, c'est quand même un type extraordinaire. Il y a quelques années, j'étais un journaliste totalement inconnu. Je passe prendre un verre au Fouquet, s'il y a Delon, c'est... Attendez, il y a quelques... Il y a 40 ans, quoi. Non, Il y a mais soyez quelques un peu- années, vous étiez un journaliste inconnu. Non, mais aujourd'hui encore. non, ça suffit. Laissez-moi raconter mon histoire et arrêtez. Soyez gentils, vous avez quelqu'un ici qui a de l'expérience et un vrai passé. Alors C'est vrai, écoutez-le, c'est vrai, c'est au lieu de vrai. dire n'importe quoi, C'est comme vrai. ça dans tous les sens. C'est- Eh bien, c'est le parfum de Marie-Antoinette qui m'ennuie. Oui, il n'y a pas que le parfum qui vous enivre. Hein. Alors, Je passe dans les couloirs du Fouquet, sur les Champs-Élysées. J'étais au quotidien de Paris à l'époque, il me dit, Monsieur Vermus, le fait qu'Alain Delon se connaisse mon nom, Monsieur Vermus, ça me Ouais, faisait déjà très plaisir. évidemment. Et il me dit, venez donc vous asseoir un instant à ma table, qu'on papote. Eh ben, Non, ça, non, il a Kermesse dit- dans votre culotte, hein. Il a dit, venez vous asseoir à la table d'Alain Delon. eh ben, ça fait très plaisir. vous avez dit quoi? Et là, c'était Kermesse dans sa culotte. Hein. Ma pauvre fille. J'imagine la scène, j'imagine une kermesse dans la culotte de Paul Vermus. Non, mais vous avez tous totalement perdu la tête, Ah, j'ai non, non, l'impression. non. C'est une Non, mais image c'est vrai, très- vous avez, Ah, non, vous avez non, les bravo, plombs ont Maureen. sauté, je sais pas ce Non, qui se oui, passe, là. Maureen. C'est pas cette expression, c'est kermesse dans sa culotte. Un mot sur... j'ai le prénom de l'héritier éventuel du Japon. C'est qu'on vous avait annoncé la semaine dernière que la princesse Kito, hein, c'est bien ça? Kiko. Comment? Kiko. Kiko, voilà, je confonds toujours avec la veuve. Et on n'avait pas le prénom du bébé, hein. Alors ça y est, parce qu'on déjà c'était un événement que ce soit un petit garçon. Le Japon attendait ça depuis 40 ans, hein, je crois, un héritier mâle. Alors voilà, ils l'ont et on a le prénom maintenant. Il s'appelle Isahito. Ça, c'est le genre d'information dont nous, Français, on ne sait pas très bien quoi faire, hein, mais on est content de le savoir. Non, mais on est Si, ça content. sera C'est assez Rapproche de vexant ce Raito, que vous dites là, mais... Non, mais Raito, le Et alors, est-ce que designer, vous savez pourquoi ça se termine toujours par Ito? Bah, ça doit vouloir dire fils du grand soleil. Non, Isa, donc la première partie du prénom signifie éternité et sérénité. Et Ito, la deuxième partie du prénom, signifie homme vertueux. Voilà pourquoi on a une lignée de Naruhito, de Akishi
Hirohito. Hirohito, Voilà. l'empereur. En tout cas, voilà. Plein de Maintenant, on choses. sait qui sera sur le trône japonais. Quand on sait comment sont équipés les trônes japonais. Ils sont super, ils sont tellement incroyables que je savais pas dans quel sens fallait que je m'assoie. Ah bah voilà. Non, mais attendez, Mais vous- c'est vrai, hein. C'est les plus belles toilettes du monde avec Eh oui. radio, télévision, auto-nettoyant, Petit jet, etc. petit jet, etc. Et alors surtout, bruit de la toilette pendant que tu fais pipi, parce qu'en fait ils se sont rendus compte que les femmes japonaises ne supportant pas l'idée qu'on puisse entendre leur petit pipi arriver sur la Bien faïence, elles faisaient couler l'eau pendant bien qu'elles sûr. étaient aux toilettes. Eh Et donc ça fait c'est Pas une très écolo. débauche, c'est une débauche d'eau pour rien. Donc ils se sont dit plutôt que de faire Vous pouvez cette pas débauche resserrer d'eau- un peu En, la Fran- en description. France, on met des journaux dans les toilettes. Et donc dans ces cas-là, ils ont maintenant intégré le bruit de l'eau qui coule pendant qu'elles font pipi. Si on pouvait en sortir, ce serait formidable. Merci Maureen. On se retrouve dans un instant après la pub. On va se gêner avec Paul Vermus, Gérard Miller, Maureen Dor, Maman, Bravo. Thomas Hervé. C'est l'heure de Serge Liado, bien sûr. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Alors aujourd'hui, vous nous avez préparé en studio, parce que vous travaillez professionnellement, mon cher Serge, vous nous Bien avez sûr. préparé une petite réponse à la chanson avec les Beatles. On parlait des Beatles d'ailleurs Oui. tout à l'heure, que vous aviez faite à Sarkozy il y a quelque temps de ça. Voilà, c'est ça. Et vous vous rappelez peut-être, Stevie m'avait dit, ça serait bien d'allumer un petit peu Ségolène. L'incident qui s'est produit à dimanche en Bretagne lors de la fête de la Rose du mouvement des jeunes socialistes, où elle a agressé quelque peu une jeune militante, m'a fourni l'occasion m'a donné un peu de grain à moudre. Alors écoutons votre version sur Ségolène par les Beatles, Serge Liado. Sur la musique de Sgt Pepper, l'autre jour j'ai écrit quelques couplets fâchards à propos de Sarkozy. Aujourd'hui je veux chanter Ségolène sur l'air de Pénélène. Au-delà du vernis glamour des photos officielles, elle considère en tant que fille de colonel, quand on lui parle du clivage gauche-droite, que c'est de la mise en boîte. Enfin soit, Ségolène, quand une fille lui pose une question, elle la soupçonne de se l'être fait soulever par un garçon, éliminant les pauvres mâles qui tournent autour d'elle. La reine des abeilles dans la ruche fait son miel. Ceux qui ont le bourdon prévoient, c'est fatal, une dégelée royale, et ça fait mal. Ségolène, si elle ne gagne pas dans un an, elle fera comme Jospin, elle dira que c'est de la faute à Chevènement. Ségolène, elle est belle comme une tigresse, douce comme un escadron de CRS. Ségolène. Ah c'est joli, bravo, quel travail. Et puis elle est habillée pour l'hiver. Ça change de la guitare, hein. Ah ben oui, je suis un musicien complet. Allez, on vous applaudit, bravo Serge Liado. Merci, à demain. Ah tiens, à propos de chanteurs, Depardieu est chanteur dans le film de Xavier Giannoli qui sort aujourd'hui sur tous les écrans. C'est le film qu'il faut voir en cette rentrée, nous dit Pierre Vavasseur dans Le Parisien. D'ailleurs, ce matin, j'entendais sur Europe 1, Bruno Kras aussi disait qu'il avait vu le film à Cannes, mais il irait aussi le voir en salle tellement il a trouvé ce film bon et intéressant. Vous l'avez vu, Gérard? Je l'ai pas encore vu, mais ma Il compagne paraît l'a que vu. il paraît que c'est Depardieu est formidable. le Depardieu qu'on aime, c'est-à-dire le Depardieu bon comédien immense qui aime jouer la comédie et non pas le Depardieu qui bâcle des films à toute vitesse. Ben voilà, se pourrait-il qu'enfin, après 10 ans, 12 ans, allez, on va jouer un jeu. Non, Quand est-ce vous qu'on a dites- vu un bon film avec Depardieu? J'entends un bon film à la hauteur des Valseuses. Non, non, C'était quand? arrêtez de dire Sont des montés à bêtises. quand? Depardieu fait un bon film tous les 3 ans. Alors pendant 3 ans, c'est pas la peine d'aller voir les films de Depardieu. Il avait rien fait depuis 3 ans. Là, vous J'ai avez. posé une question. Quel était le dernier pour C'est vous? scientifique alors, 3 ans, hein, c'est Ouais, scientifique. en Le gros, Téchiné. c'est tous les 3 ans, ouais. Le Téchiné, il était pas mauvais avec Catherine Deneuve, oui, au Maroc. Moi, j'ai trouvé que dans le placard, il était pas mauvais du tout. Dans le placard, il y a déjà eu un film sur la petite Autrichienne. Il est capable de tout jouer, Depardieu. C'est quand même dingue. Qu'est-ce qu'il y a, Maureen? Rien, j'ai rien dit. Vous me regardez avec des yeux ahuris. La petite Autrichienne, c'est pas Marie-Antoinette dont on parle. Merci.
Bon, alors vous irez le voir, Vermus. Bah, absolument que j'irai le voir, ouais. Et alors, Surtout est-ce qu'il que- chante, hein. Ouais. Est-ce que vous irez voir? Ça m'intéresse parce que dans l'émission qu'on prépare pour samedi, nous allons recevoir Jean-Claude Brissot, le réalisateur des Anges Exterminateurs. Et est-ce que vous irez voir ce film qui fait polémique? C'est un film pour lequel, vous savez, non pas il a été condamné, puisque c'est pour le film précédent qu'il a subi une condamnation pour harcèlement sexuel. Et dans ce film, Brissot raconte en fait ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire les essais qu'il a fait faire à des jeunes comédiennes en leur demandant de se caresser pour pouvoir les engager dans son film ensuite. Et il raconte tout ça dans Les Anges Exterminateurs. Ça vous intéresse? C'est quoi votre avis là-dessus, Gérard Miller, vous? Ce que j'ai lu sur le film, c'est que c'est pas un bon film. Ça, c'était un premier point. Ah, je suis pas d'accord. Ah Moi, bon je l'ai vu. C'est bon. Évidemment, je suis pas premier intéressé par ce genre de choses, mais Et il paraît que les scènes d'orgasme féminin sont plutôt réussies, mais on dit que l'ensemble du film n'est pas très réussi. Ah, il y a Enfin, quelque chose. c'est caractéristique du cinéma français, quoi. C'est très très nombriliste. Sur ce, Oui, si- nombriliste, c'est exactement Ah, le bah, bon voilà. terme. Oui. C'est même des parties Même un de- petit peu plus bas que le nombril, vous voyez, c'est légèrement en dessous. Trinque Non, le mais c'est nombril des et- sujets très français. Il y a qu'en France qu'on fait des films pareils. On n'irait pas faire ça en Belgique. C'est hein. vrai, les Bon. autres, ils font des films porno. Oui. Mais ça, c'est un film érotique. Et c'est pas tout à fait un film érotique, d'ailleurs. Je sais pas comment expliquer ça. Mais c'est intéressant. Morinder, la vie d'une femme, là-dessus. Ah, moi, j'irai certainement pas le voir. Ah oui? Je trouve que le bonhomme a l'air... T'as pas encore 16 ans, c'est vrai. Si. Le type a l'air tellement imbu de lui-même et insupportable. Et puis le fait qu'il ait été condamné, le fait qu'il ait fait faire ça à toutes ces... Non, ça m'a pas du tout envie d'aller lui donner du pognon à Thomas ce bonhomme. Hervé. Ah, au contraire, c'est justement parce qu'il a été condamné, parce qu'il y a eu toute cette espèce d'empêchement autour du film que je dirais, par une curiosité malsaine, moi j'aimerais bien voir ce que Il ça a paraît donné. qu'il a été très maladroit devant le tribunal, et en fait, il est quand même un peu plus adroit derrière la caméra, et que ce film, franchement, moi qui l'ai vu, ce film, c'est un plaidoyer. C'est-à-dire, et voilà, il se défend de ce qu'il a pu faire, Enfin, et, il est quand et même il se un- défend plutôt pas mal. Quand même un peu vicelard, quoi. Il est pas dans la norme, ce Et alors, garçon. ça c'est pas le problème, c'est la Ah, si, question. c'est le problème, C'est de je veux savoir dire, bon. s'il y a eu abus ou pas. Le Et puis depuis tribunal a quand, tranché. depuis quand les artistes devraient être dans la Oui, norme? Alors enfin, là, ça, franchement. aussi, il faut faire des films pour être dans la norme. Si on peut plus sauter les comédiennes. Merde, alors on est plus en France. À ce sujet-là, je suis en train de lire la biographie de Marilyn Monroe, blonde. Et alors, j'apprends des trucs incroyables, c'est qu'à l'époque où Marilyn Monroe faisait du cinéma, donc dans les années 50, que par exemple à l'époque des actrices de Marilyn Monroe, quand elles étaient pas super protégées, qu'elles avaient pas comme petit copain un producteur ou un metteur en scène, les nanas pour avoir le rôle, fallait qu'elles couchent avec le comédien principal. Donc leur agent leur disait bon écoute voilà, tu veux faire ce film avec tel comédien, bah t'as rendez-vous avec lui à l'hôtel Bel Air. Mais c'était comme ça dans le milieu. La fille elle y allait. Elle devait coucher avec le bonhomme, c'était même pas sûr qu'elle avait le rôle. T'as eu le Après bon ça, temps. si ça s'était bien passé, le comédien disait au producteur et au réalisateur J'aimerais bien la revoir. J'aimerais bien tourner avec elle. Alors après le producteur disait bon bah écoutez, il va falloir que je la rencontre aussi pour voir si C'était elle une pourra faire le tournante, film. quoi. Non mais des gonzesses comme Marilyn Monroe, et c'était normal, et les gonzesses le savaient qu'elles allaient devoir passer à la casserole pour avoir le rôle. C'est terrifiant quand même. Même dans le théâtre français, je lisais une biographie de Sacha Guitry, le père Guitry, par exemple. Chaque fois, effectivement, qu'il y avait une jeune comédienne, se la tapait d'abord, lui promettait éventuellement un petit rôle. Ça a été comme ça dans le milieu des artistes pendant très très longtemps, et peut-être que c'est Est-ce que encore ça comme ça. va vraiment Isabelle changer Mergo et moi, tiens, Mais tu oui, parles. ça a changé. Non, alors moi, enfin, je tourne pas, vous allez me dire. Bah voilà, tu vois que ça n'a pas changé. Vous allez jouer dans ma pièce bientôt en tournée. C'est vrai. Hein, tu es Ouais. contente de jouer, viens. Bien. J'ai dû me taper Laurent, Jean-Luc Moreau, Francis Perrin. On va se gêner avec Maureen. Paul, Gérard, Maman et Thomas. Voilà, j'ai décidé de vous appeler par vos prénoms. C'est beaucoup plus convivial, c'est Ah, mieux, oui. c'est C'est moins sympathique. agressif dans votre bouche. Ah, il y a une bio aussi, tout à l'heure on parlait de Gérard Depardieu, une bio de Bernard Violet consacrée à Depardieu qui sort aujourd'hui, ça tombe bien le même jour que le film Si j'étais chanteur, Depardieu, l'insoumis. Il paraît que Bernard Violet, qui n'est jamais très tendre dans ses biographies, celle-ci est plutôt soft et sobre par rapport à celle qu'on a pu lui connaître précédemment. Oui, mais de la vie de Depardieu, on sait à peu près tout. C'est vrai qu'il a fait la une des journaux pendant 30 ans, donc je vois pas ce qu'il peut raconter de nouveau. Ce qui était amusant, c'était une bio sur la vie de PPDA ou de Delon, où c'était un peu plus secret quand même. Ah, une vie de chien pour Claudia Schiffer, la pauvre. On sait qu'on l'a souvent comparée à Brigitte Bardot et 20 minutes nous le rappelle dans son édition du jour. Et elle a des problèmes. Elle vit au Royaume-Uni avec son mari et ses deux chiens, et ses voisins portent plainte contre Claudia Schiffer parce que ces deux bergers allemands, Roxy et Oscar, font sur le trottoir et Claudia Schiffer ne ramasse pas
les crottes. Et ça fait une affaire parce que quand même, c'est vrai. Ah, en Angleterre. Quand oui. elle vivait avec David Copperfield, il faisait disparaître les crottes. Ah, mais aujourd'hui, à propos de magicien, j'ai vu une bande-annonce hier, justement, pendant l'émission de Marc-Olivier Fogiel, une bande-annonce d'une émission sur M6 qui nous promet de nous dire tous les secrets des magiciens. Pas encore. Ça va vous mettre en rage, ça, Gérard Miller. Bien sûr, il y avait déjà eu effectivement une série qui avait fait scandale. Enfin, une série qui était passée après sur France 3 et je trouve ça honteux. La magie n'est pas faite pour être révélée. Tiens, à propos de M6, tiens, à propos de M6, vous qui êtes un ancien d'M6, l'année dernière, ils font toute une campagne en disant maintenant on est devenu adulte, on enlève le film érotique du dimanche soir et on va mettre une émission magazine, etc. Donc ils ont enlevé le film érotique du dimanche soir pour 100% foot et puis d'autres magazines. Et qu'est-ce que je vois depuis la fin août, le dimanche soir, à minuit, le retour du film érotique. Qu'est-ce que vous voyez parce que vous le regardez Je suis en train de vous expliquer, voilà. Et alors, vous êtes Et content? non, c'est pas que je content sois content, c'est que la politique des chaînes est souvent un peu absurde. On dit tout et son contraire. Voilà ce que je veux vous expliquer. Maintenant, c'est des films sans grand intérêt. Et vous avez vu beaucoup de films pornographiques dans votre vie? Mais pourquoi pour vous vous votre métier de intéressez à mon journaliste? cas comme ça? Moi, Non, j'en ai mais vu. dans votre- parce que vous Écoutez, êtes moi, un vrai j'ai pas une salle obscure au 3e sous-sol de ma maison particulière. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai pignon sur rue au 2e étage. Ouais. Alors vous, Mais venez comment dans- vous savez ça? Vous êtes allé chez... Pignon Non, sur mais rue, on c'est raconte, déjà... on raconte, parce que vous savez, monsieur ne se déplace pas quand il est à des réunions de travail. Il faut aller chez lui. Alors comme il habite au bout de Paris, c'est quand même la Oh croix là et la là, ça bannière. c'est vraiment le côté, le Parisien Ah du ouais, 7e du 7e, arrondissement, qui peut pas pour qui le sortir, 11e arrondissement, Écoutez, moi, c'est quand vraiment... la Thierry nation- Ardisson, je me rappelle, quand il venait à la production, quand on était dans le 11e arrondissement au début, il disait toujours, il y a quelqu'un qui retourne sur Paris? C'est vrai en plus. Oh là 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 là. Alors que c'est quand même la place de la nation. De la Enfin, République. il vous invite gentiment à voir des films chez lui et vous n'y allez pas. Non, mais alors. vous rêvez, vous croyez que Gérard Miller m'a invité une seule fois chez lui? Mais comment vous savez qu'il a une salle obscure? Parce que il travaillait avec un certain nombre de gens qui me racontent un certain nombre d'informations que je peux pas dévoiler ici en public. Et, Il y aurait des parties. et c'est vrai, Travaillons. dans cette maison, il doit se passer des tas de choses. Paul quoi. Vermus et moi travaillons sur la même chaîne par ailleurs, non seulement France 2, mais France 3 Île-de-France. Donc je suppose que c'est quelqu'un de cette chaîne qui lui a dit oui, c'est. Mais j'inviterai volontiers Paul chez moi. Moi, je suis venu voir la finale de la Coupe du Monde dans Voilà. votre cave. Si vous le dites dans ma cave, c'est pas très encourageant. Bah, tout le monde, tout Paris dit que c'est Enfin, une merde, cave. c'est hein. une cave. Ouais, tout Paris le dit, Gérard. Vous avez dû dépenser C'était des qui la jeune fille ligotée qui m'a dit ça fait 6 mondiales que je vois ici. Si mondial, ça fait combien d'années? Le mondial, c'est tous les 4 ans. Vous avez 24 ans. Et la jeune fille, elle a dû être vraiment très très jeune. Alors, Elle peut être très arrivée là. fraîche maintenant. Elle m'a dit il y a longtemps que l'Autriche a pas gagné. Elle m'a dit. Gérard, pardon, mais ça reste une cave. Certes, bien. vous l'avez aménagé, mais c'est une cave. Mais bon, parfait. Mais Il y a de la pourquoi moquette décrire? partout, on n'entend pas un bruit, on peut crier. Ah ouais, vous êtes quand même un type bizarre. Hein. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans les couloirs de France 3. Hein. On est en train de décrire un home cinéma. Et du coup, Gérard est en train de Eh oui. passer pour le dernier des pervers qui Ouais. organise des parties fines avec dans des donjons, des soubassements, des. Bah, Alors au que juste cinéma, il on n'est pas regarde. obligé de le mettre dans une cave. Bah si, pour insonoriser et que ce soit noir, je suis désolé. Mais Sous-sol. le meilleur endroit, c'est quand même une qui a été cave. aménagé pour ça. Mais Paul, vous pourrez venir un jour. si Je vous viendrai, mais voulez. enfin moi, laissez-moi penser que c'est pas très catholique d'avoir un truc au 3e sous-sol, c'est tout. Je me répète, mais c'est pas normal. On jase, c'est vrai, on dit des choses sur vous, on sait pas ce qui se passe. On va pas faire un hall cinéma c'est sur une hermétique, terrasse. C'est ouais. quoi cette histoire? Non, moi à votre place, je ferai attention parce que déjà les autorités s'intéressent à votre place. hein. On Je sent dis le comme je délateur. pense, hein. Enfin, moi personnellement, Mais j'ai je rien vous dit, mais je sais des inviterai choses. aussi. J'imagine Vermus le soir faisant sa petite lettre. Monsieur le commissaire du 11e arrondissement. Sachez. Un certain Gérard M, psychanalyste reconnu, aurait un 3e sous-sol dans lequel seraient organisées des séances de projection de films un peu louches. La vache et le prisonnier a été diffusé la semaine dernière. Non, enfin pas là. Alors, vous ne pensez pas si bien parce que tous les dimanches, pour mes enfants, je fais un ciné-club. Ah et oui, et oui, depuis d'au moins 3 ans, nous putain, le passons chieur. un film. Ah non. Alors qu'ils veulent aller voir, Mais, alors qu'ils veulent aller voir le dernier Bruce Willis au Ah bah oui, cinéma, ils sont obligés de se taper Marcel Mais Pagnol chez Gérard. le rassurez-moi, dimanche soir. c'est gratuit chez vous ou faut payer quand on va au Gratuit. cinéma? Vous pouvez Ah bon, venir d'accord. quand vous Mais voulez. alors, par Paul. exemple, qu'est-ce que tu leur as montré dimanche dernier? Ah, on n'a pas recommencé encore. On recommence. Bon, allez, on s'en fout. La On saison par a pas exemple- démarré. La saison démarre avec Charade. C'est sympa, c'est culturel, mais vos ouvreuses, toutes nues avec juste un petit tablier, ça, Gérard, franchement. Et on- Non, mais la saison, c'est la 3e saison
Et notamment, on a passé des grands films, aussi bien comme Charade, que des Charlots, que des films américains divers. Non, c'est très, Les très Charlots, bien. les Charlots en Espagne, les Charlots... Non. On a passé Pierrot le Fou. Et on a alors passé- après, ils doivent disséquer, ils doivent expliquer Oh, ce non, qu'ils ont non. compris. Et à l'entracte, obligé on a de le droit à rien. des esquimaux, enfin Oui, il y des a trucs des conçus. esquimaux. Mais non, c'est pas si médias, il y a des esquimaux. C'est des chocolats bonbons Non, glacés. vraiment. Non, mais c'est votre influence, c'est pas la peine de faire l'hypocrite, le faux derche, c'est de Je trouve ça votre faute. formidable. Eh ben voilà, elle trouve ça formidable parce que ses enfants sont petits, mais quand ils seront plus grands, vous cherchez une idée aussi pour continuer à réunir toute la famille. Ouais. Eh bien, j'ai trouvé celle-là et ça plaît beaucoup. Mais moi j'ai trouvé pour mes enfants, cela dit, pour leur faire regarder des choses de qualité qui me plaisent aussi. J'ai acheté les tout vieux Disney, les premiers dessins animés Disney, qui s'appellent les Silly Symphonies, qui étaient en fait des petits dessins animés que les studios faisaient, qui durent 5 minutes, pour tester les nouvelles techniques, les couleurs, et c'est ce qui devenait. Et alors après, selon les techniques, eh ben ils faisaient Blanche-Neige, ça s'appelle les Silly Symphonies. C'est magnifique, c'est joli, c'est frais, et j'adore regarder ça. Je regarde ça avec mes enfants et je me dis qu'au moins j'ai moins de scrupules à les mettre devant. Moi, parfois, je me demande si c'est pas préférable d'avoir des parents qui s'occupent pas de vous. Hein. Allez, on se retrouve demain à 16h30.